Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est le début du printemps et je souhaite vous parler autour de la couleur de l'année, les corails. 4 idées de tenues pour des événements cet été. Pour cela, j'ai invité à Isabella Stigarada, que si vous me suivez déjà, je pense que vous la connaissez. Je donne la bienvenue à Isabella. Comment tu vas, Isabella? Je vais très bien, Letty. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va très bien. Je suis très heureuse d'être là. Moi aussi, depuis le temps. Hein? Depuis le temps, ça fait un bon moment. Et on va parler de quelque chose de très intéressant, la couleur de l'année et 4 idées de tenues que tu vas nous donner aujourd'hui. Mais avec grand plaisir. Je t'invite à qu'on s'assoie un petit peu. Ah ben, on sera bien. Bien, Isabella est esthéticienne et conseillère en image à Arles. Isabelle aujourd'hui va nous partager ses idées pour s'habiller cet été pour les événements. Mais avant, j'aimerais savoir, Isabelle, que tu nous partages un peu sur comment se décide quelle couleur va être la couleur de l'année. Comment si on dit cette couleur, ça va être la couleur de l'année. Alors en fait, c'est une société américaine qui s'appelle Pantone qui décide quelle est la couleur de l'année. L'année 2018, c'était l'ultraviolet. Hein, on avait déjà parlé de cette couleur-là. Pour l'année 2019, c'est le corail. Je suis ravie, c'est une couleur que j'adore. Oui. Tu la portes divinement bien. C'est une couleur qui flatte le teint, qui va à tout le monde, au brun, donc aux brunes, aux blondes, mais aux messieurs aussi. Et donc je vais vous apprendre comment on peut la porter pour des événements qui se passent en été. Alors une question très importante, c'est de savoir cette couleur corail. On parle de différentes nuances quand même. Non? Alors il y a le corail, souvent on dit rouge corail. Le corail, il faut savoir que c'est un mélange de couleurs. Donc c'est souvent un mélange de rouge et de vert. Donc comme dans le vert il y a du jaune et du bleu, on va dire que c'est le mélange un petit peu de ces trois couleurs, mais de façon subtile. Elles peuvent être plus ou moins vives, donc on dit plus ou moins saturées. Donc on a du corail pastel, ou on peut avoir du corail. Là, toutes les deux, nous portons du corail très vif. Donc tu vois, toi, il est un petit peu plus rouge, moi le mien est un petit peu plus orangé. Orangé, oui, il y a la nuance là. Il y a des nuances. Oui. On va voir les différentes tenues, donc les 4 tenues, mais on peut très bien également, on en parlera, le porter simplement en touche. Oui, en vernis à ongles, en rouge à lèvres, en accessoires. On va le voir ça tout de suite. Parle-nous, Isabella, déjà sur ces 4 idées de tenues. Alors, la première tenue, c'est une robe longue. En été, c'est vrai qu'on adore toutes porter des robes longues. On est très bien dedans, elles sont confortables, elles sont belles, elles allongent la silhouette, elles vont aussi bien aux petites qu'aux grandes. Et donc, une robe au corail rouge, c'est une robe avec une seule manche, mais il en existe de toutes sortes. Et cette robe longue, on va la porter de préférence avec des sandales. On va éviter les talons. Sinon, si on veut absolument la porter avec des talons, ce seront des talons compensés. Donc une robe longue, on lâche ses cheveux, si on a les cheveux courts, c'est très bien aussi. On peut mettre une couronne de fleurs, on peut mettre un turban, ça revient beaucoup cet été. Donc robe longue, sandales. J'ai choisi comme deuxième tenue une robe plus courte, même très courte sur la photo, parce que les robes longues c'est très joli, ça a un côté bohème, mais je sais que toi Letty par exemple tu vas préférer le côté sexy chic, donc c'est une robe très courte. Et là inévitablement, je connais un petit peu tes goûts, je te connais mais tu le portes très bien. Merci. Tout le monde ne peut pas le porter, toi tu le portes très bien. Merci. Donc c'est une robe très courte avec des talons très hauts, les talons très hauts sont inévitables. Donc on peut, en deuxième partie de soirée, prévoir des sandales si on veut danser, mais pour les cérémonies au départ, talons très hauts, moi j'en profite pour vous parler sur cette tenue. On va voir la couleur des accessoires, je l'ai accessoirisée avec des talons très hauts turquoise. Pourquoi turquoise? Parce que corail, sa couleur complémentaire, c'est le turquoise, ou le vert, enfin le turquoise c'est toujours entre le vert et le bleu. Donc on va vraiment faire ressortir l'éclat du corail avec des accessoires d'une couleur complémentaire turquoise. La troisième tenue, je suis toujours dans une robe, mais cette fois-ci c'est une robe à pois. Moi je la préférais un tout petit peu plus courte, c'est-à-dire une longueur midi, ça veut dire juste en dessous du genou. Donc cette longueur de robe finalement mérite tout un tas de hauteur de talon. Mais cette longueur midi flatte énormément. Donc moi je les préfère, comme toi j'en suis sûre, avec des talons très hauts, mais pourquoi pas avec des baskets, pourquoi pas avec des converses pour casser un petit peu le côté chic, le côté dame. J'adore les pois, il y a beaucoup de pois cet été, et si on peut tous noter sur les photos, le décolleté est plongeant, ce qui fait que ça donne un côté un peu sexy à cette longueur midi sous le genou qui fait un petit peu plus austère.
La quatrième tenue, j'ai choisi un ensemble, une jupe corail, plissée, longue, avec le haut assorti. On peut très bien mettre que la jupe et choisir un haut clair comme je vous ai mis aujourd'hui ou un haut foncé. Après, c'est en fonction de ce qu'on préfère. Cette dernière tenue que nous avons choisie, elle est portée avec des mexicanas, bottes des Santiago. C'est beige, le corail et le beige se marient très bien, le corail et le noir aussi. Je vous ai mis aujourd'hui du corail et du noir. Cette tenue-là, cette dernière tenue, est un petit peu plus sobre, je dirais, un petit peu plus passe-partout. Si on n'aime pas les talons, si on trouve que le corail c'est déjà une couleur voyante et qu'en plus on va en rajouter en portant des talons très hauts, on l'accessoirise avec une veste beige, avec des chaussures beige, pour rester dans le thème, pour être très mise en valeur par cette très belle couleur, mais en restant un petit peu plus aussi discrète sur les couleurs des accessoires. Isabella, et pour les accessoires qui se marient avec la couleur corail, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Alors, les accessoires qui se marient avec la couleur corail, surtout en été, on n'hésite pas à porter tout ce qui est en paille, pochette en paille, chapeau en paille. En fait, tu peux tout porter. Tout dépend de ce que tu veux donner comme thème, comme idée générale sur ton look. Donc moi ce que j'adore en été et qui est très tendance, c'est tout ce qui est paille, les cabans en paille, les pochettes en paille, voire les chaussures tressées, ça se fait beaucoup cet été, les mules tressées. Bon évidemment elles ne sont pas en paille mais c'est tout comme. En chapeau, tu vas adorer ce que je vais te dire, mais le Panama va avec toutes les tenues, il donne à la fois une touche cool et très très chic. On peut porter, je l'ai dit, des accessoires turquoise ou vert pour être complètement contrasté, jouer vraiment dans les contrastes. Donc on n'hésite pas à porter des baskets avec toutes les robes pour donner quelque chose de très cool. Là les baskets, pour moi j'opterais pour des baskets blanches. Les boucles d'oreilles, regarde, moi j'ai mis par exemple ici une boucle d'oreille turquoise avec juste le petit rappel en corail. Donc l'un et l'autre se mettent vraiment en valeur. Les bijoux, donc je vous ai parlé des pendants, mais les bijoux, j'ai choisi vraiment le thème quand même un petit peu hippie chic, soirée en plein air, à la plage, à la campagne. Donc on n'hésite pas, tout ce qui est bijoux qui fassent un peu gypsy, hein, un peu gypsy chic. Donc les colliers de coquillages, les colliers de fleurs, les couronnes dans les cheveux. En plus ça on peut s'en fabriquer soi-même. C'est très joli, ça donne un côté vraiment été, fête, vraiment attitude très cool, joie de vivre et c'est très flatteur évidemment, c'est ce que nous recherchons. Bon, je suis très contente avec toutes les informations que tu nous as partagées. Merci beaucoup Isabelle pour ton partage. Merci Letty, merci à toi. Je suis vraiment contente d'avoir été avec toi aujourd'hui. Isabelle qui est conseillère en image, non seulement travaille auprès de ses clients, sinon que aussi elle a le temps, elle se donne le temps pour aller à la rencontre des personnes qui suivent des traitements de chimie en adaptant des soins esthétiques et donnant des conseils en beauté. Isabelle, mais tu es merveilleuse de prendre ton temps Non, je ne suis pas merveilleuse du tout. Travailler et en même temps faire des bénévolats. En fait, le bénévolat, donc je pense que le propre de toute esthéticienne, c'est d'arriver à donner de la confiance en soi aux femmes. Et c'est vrai que pendant des traitements lourds de chimiothérapie, on peut perdre un peu sa féminité, on peut perdre sa confiance en soi, on perd ses cheveux, entre autres choses. Donc je suis là pour donner des conseils, aussi pour essayer d'apporter un peu de soutien moral et physique à toutes ces personnes qui en ont besoin. Moi, je trouve que c'est un beau geste, franchement. Merci Isabelle d'avoir été avec nous. Merci à toi Letty, merci à tous. Merci à vous aussi et j'espère nous revoir la prochaine fois. On se voit à très vite. Hein? Mais j'en suis sûre. Et à vous aussi les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici et on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, au revoir. Au revoir.